Bonjour, je vais corriger l'exercice 4 du TD de chimie 05. Alors, on étudie un acide qui peut libérer 4 protons, donc 4 H+. Donc voici l'énoncé. Alors on vous donne, on appelle ça un diagramme de distribution. Donc c'est un peu plus détaillé qu'un diagramme de prédominance. Le diagramme de prédominance vous dit simplement, voilà, c'est telle espèce qui est majoritaire, hein. C'est comme pour des élections, on vous dit, voilà, c'est un tel qui a gagné, sans détailler les pourcentages des uns et des autres. Le diagramme de distribution, on donne un petit peu plus d'informations. En particulier, vous savez exactement quel est le pourcentage de présence de chaque espèce. Vous avez différentes courbes, et évidemment, on ne vous dit pas quelles sont les courbes. Elles sont numérotées de 1 jusqu'à 5. Et dans la première question, ce qu'on vous demande, c'est justement la courbe 1 correspond à quelle espèce, etc., etc. Donc on va commencer la résolution. Vous allez voir que ça va aller assez vite et que c'est assez simple. Euh, voilà donc. Alors, exercice 4. De chimie 5. Euh, Ces courbes-là, en fait, bon, on va pas le faire dans cet exercice, mais on pourrait trouver la forme mathématique en fonction du pH, l'expression de chacune de ces courbes. Ça se fait, c'est pas si difficile que ça à faire, hein. Là, c'est beaucoup plus simple. On vous les donne, ces courbes-là. On vous demande simplement de les exploiter. Bon, première question, c'est identifier chacune des courbes. Donc, les espèces présentes, c'est H 4 au 5. Alors je vais vérifier quand même que je me suis pas trompé. Ah ouais, PDO7, ouais. J'y étais pas du tout. Ensuite vous avez H3 P2O7 moins, le P2O7 de moins, H P2O7 3 moins, P2O7 4 moins. On vous demande d'identifier chacune des courbes. Donc en fait c'est assez, vous allez voir, c'est vraiment très très simple. En pH le plus acide, l'espèce qui va prédominer, c'est celle-là. Forcément, c'est assez logique. Lorsque vous avez plein de H+ en solution, et ben l'espèce P2O7 4-, elle va très facilement s'entourer de H+ et donner H4P2O7. Donc ça c'est simplement à cause de l'abondance des H+ dans l'environnement de la molécule. Et plus vous augmentez le pH, et plus c'est difficile. Donc je mets des guillemets parce que c'est un peu comme ça qu'on dirait scientifiquement. Il faut écrire des lois, comme la loi d'action de masse pour le mettre vraiment, pour le quantifier. Mais c'est quelque chose qui se comprend bien. Voilà. Donc plus vous augmentez le pH, moins il y a de H+ présent en solution, plus c'est difficile pour la molécule de s'entourer de H+. Donc la courbe 5, celle-ci, hein, c'est celle-là. Forcément la courbe 4, celle-là, correspond à l'espèce, à cette espèce. Puis la courbe 3, puis la courbe 2, puis la courbe 1. Voilà, donc là, il y a vraiment aucune difficulté particulière, hein, dans cet exercice-là. On déduit les constantes pKa relatives aux quatre couples mis en jeu.
Donc ça aussi, c'est très facile. En fait, on va simplement regarder à quel moment on passe d'une prédominance à une autre. Et si vous regardez, je vais agrandir un petit peu. Donc là, j'ai répondu à la question 1. Je vais agrandir davantage. Voilà, comme ça on voit bien. Je vais vérifier juste un truc. Euh, Si vous regardez la prédominance de cette espèce-là. Donc la prédominance, on l'a dans cette zone-là. Et ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici, donc à ce pH-là. Alors je vais essayer de le faire, de tracer correctement. Ah, c'est ce pH-là. Puis ensuite, on passe à la prédominance de cette espèce-là. Donc en fait, je prends le dessus de la courbe, hein, tout simplement. Là, je vois que, par exemple, jusqu'à pH égale 1,4 à peu près, et ben c'est l'espèce 5, donc H4P2O7, qui est la plus présente, hein, de toutes les espèces, hein, donc elle prédomine. À partir de pH 1,4, c'est cette espèce-là. Donc je souligne la courbe jusqu'à ce pH-là, ici. Voilà. Ensuite, j'ai prédominance de cette espèce-là. Voilà, donc voilà, je délaye un peu, hein. J'aurais, je suis pas obligé de surligner les courbes, hein. Je fais ça juste pour essayer d'être plus convaincant, et faire que vous reteniez mieux le résultat. Ça met un peu de couleur. Voilà. Et ensuite, quelle couleur j'ai pas fait? Elle est vert. Ensuite, c'était cette espèce-là. Voilà, donc ça prend un petit peu de temps à surligner tout ça. Et donc, on arrive ici. Et enfin, le dernier, bon, en noir. On a la prédominance de la dernière espèce. Donc, PO4 de moins, c'est en noir. Et là, c'est en vert. Donc, la prédominance, alors on peut faire un diagramme de prédominance, hein. Et donc, en dessous de pH 1,4, c'est l'espèce H4PDO7 qui prédomine, et ainsi de suite.
Et ben en fait, les barrières que j'ai tracées là, par les traits verts, en fait, c'est simplement les PK. Donc j'ai simplement identifié les croisements des courbes. Donc ici, on a PK1, ici PK2, ici PK3, PK4, tout simplement. Donc bah, je vais mettre les valeurs, hein. PK1, 1,4. Donc c'est pour le couple, ça je précise, que les choses soient bien claires, hein. Je donne le PK d'un couple, c'est pour ce couple acide-base. Ensuite PK2, et c'est bien le croisement de la courbe 4 et 5. Alors juste une chose, vous voyez que il y a d'autres croisements de courbes. Par exemple, cette courbe-là que je vous montre, la courbe 5 et la courbe 3, ont aussi un point de croisement. Donc ceux-là, il ne faut pas les regarder, ces points de croisement. Il faut vraiment regarder la courbe 5 avec la courbe 4, parce que ça correspond à l'acide et à la base conjuguée, puis la courbe 4 et 3. On passe au couple suivant, H3P1 et H2P2O7 et ainsi de suite. Donc ça, il faut faire attention, hein, de ne pas prendre n'importe quel croisement de courbe, hein, sinon ça marche pas. On va se retrouver, si on fait pas attention, on se retrouve avec plein de pKa, enfin plein de valeurs, et on ne sait pas quoi en faire. Il faut vraiment bien identifier les couples acide-base correspondants. Ensuite pK3, ça fait 6,6. Alors les valeurs que je donne, c'est environ, hein. Il est possible que vous auriez peut-être lu autre chose, hein, une valeur. Moi j'ai mis 6,6, vous aurez peut-être dit 6,5. Bon, ça c'est on va dire, là c'est un détail. Et donc le dernier pK, je mets 9,2. Voilà. Donc pour cet exercice, voilà. Donc là j'ai bien délayé quand même, hein. Et la dernière question, on vous donne un volume de 400 millilitres, il y a une quantité totale d'acide de 0,035 mol, et on vous demande de déterminer à partir de ce diagramme de distribution la concentration de chacune des espèces, un pH de 8. Et bien on va regarder le diagramme. Donc je suis à pH 8, donc je suis ici. Voilà, hein. Ça, c'est pour la question 3, c'est ça. Alors, ben, on va simplement faire la lecture. Donc là, ici, on a la courbe 2. Je suis à peu près à 90%. Donc ce que je vais faire, là, j'ai la place. Le pourcentage de chacune des espèces, je vais l'écrire. Voilà, donc ce qui prend du temps, là, c'est l'écriture, hein. C'est pas... O7 de moins, pourcentage de H et de O7 moins, le pourcentage vidéo 7, 4 mois. Alors, ça c'est la courbe 2, je suis à 90%. Courbe 2, là, je suis à 90%. 2, c'est... 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 Là, je suis à 90
Et là, il me semble que je suis à 5%, 5%, et le reste, ça vaut zéro. La courbe 4, hein, donc la courbe 1, 2, 3, ça c'est bon, je m'en suis occupé. La courbe 4, c'est celle qui est ici. Quand j'arrive à pH 8, en fait, ça fait 0 ou quasiment zéro. Donc je vais mettre 0. La courbe 5 aussi, hein. La courbe 5, elle démarre presque à 100%, elle descend. Quand j'arrive à pH 8, ça fait quasiment zéro. En tout cas, j'arrive pas à le lire. Donc je vais mettre environ égal à zéro. Donc ce qu'on va dire, c'est que c'est en quantité négligeable par rapport aux autres quantités. Un négligeable, ça ne veut pas dire que l'espèce elle est absente. C'est qu'elle est simplement en très petite quantité par rapport aux autres. Hein, si on compare des quantités. Et je sais que la concentration totale, c'est 0,035 mol. Je vais prononcer ça dans 400 millilitres, donc dans 0,4 litres. Alors ça fait combien ça? Si je divise par 0,4, ça revient à multiplié par 10 divisé par 4. Ça fait 0,35 divisé par 4. Je divise déjà par 2. Ça fait 17,5. C'est-à-dire 18. 18. 9. Et 0,8. 875 mol par litre, je crois. Je suis pas sûr à 100%. Ça, c'est la concentration totale. Et donc, ça va être très simple. Si la concentration, 5% de ça, ça fait quoi? Ça fait 0. Ça revient à diviser par 10 et multiplié par 2. Ça fait 0,175 mol par litre. Et ça va donner la même chose pour l'autre espèce qui a le même pourcentage. Alors, il est possible que je me trompe dans les applications numériques. Ça, vous, vous refaites le calcul avec une calculatrice, par exemple. Ah, si vous deviez être absolument certain de la valeur qu'il faut trouver, bah, vous la vérifiez 3 fois. 90% de ce truc-là. Donc j'enlève à peu près 0, je vais y arriver. 0,875 moins 0,0, si j'enlève 10%, je suis à... Bon, je vais faire le calcul à côté. 0,875. Je vais l'effacer hein, après. Ça fait quoi? Ça fait... Alors, 50 moins 5, ça fait 45. Donc j'ai une retenue de 4. J'ai un 5. 4 moins 7. Et je mets 14. Que je dise pas de bêtises. 45. Ouais. 4 moins 7, je fais une retenue, donc ça fait 14, donc ça fait 7. Si je rajoute
Donc ça fait 80, ah oui, ça fait 0. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. 8, 5. Bon, je recommence ma soustraction. Alors, je mets une retenue de... Je mets 1 ici, donc je mets 1 ici. Enfin, je rajoute 10 et 10 là. Ça fait 5. 5 moins 8. 5 moins 8, ça fait combien? Là, je mets une retenue là. Là. Donc ça fait 15 moins 8. Ça fait 7. Sauf erreur. 15 moins 8. Ça fait bien 7. Ensuite, ça fait 7 moins 9. Je mets encore une retenue. Ça fait 17 moins 9. Ça fait 8. Et ensuite, ici, ça fait 7. J'y suis arrivé quand même. Donc ça fait 0,78. Il y a un petit peu trop de chiffres significatifs. Voilà, ça c'est la déconcentration de chacune des espèces. Je ne précise pas la concentration des deux espèces que je néglige. Donc ça fait environ voilà, 0 mol par litre, mais ça je vais pas l'écrire parce que ça n'a pas trop de sens. Et normalement j'ai répondu à l'ensemble des questions de l'exercice. Ouais, c'est ça. Voilà pour cet exercice.